Madame la vice-présidente, mes chers collègues, nous saluons cette mesure visant à accorder 1,5 million d'euros aux familles de lycéens fragilisés par la crise économique post-Covid. Le confinement généralisé a eu un fort impact économique sur les familles françaises. 800 000 emplois pourraient être supprimés sur l'année 2020. Plus d'1,2 million de personnes ont demandé de l'aide au secours populaire pendant le confinement, dont 45% qui n'y avaient jamais eu recours auparavant. Les jeunes sont ceux qui ont le plus souffert du confinement. Des étudiants se sont retrouvés seuls dans leur chambre étudiante ou dans leur studio, déjà trop petits le reste de l'année. Aujourd'hui, ils sont privés de leurs loisirs, sortir avec leurs amis, faire du sport, etc. Il ne faudra pas négliger à l'avenir l'impact psychologique de cette crise sur les jeunes. Une vague de problèmes de santé mentale a déjà été relevée. La capacité de la France à faire face à ce virus s'est révélée plus que décevante. L'état de guerre qui a été déclaré par M. Macron a vite révélé les faiblesses du commandement, l'indigence de la logistique et les errances stratégiques. Nous faisons partie des pays européens qui ont vu leur économie la plus perturbée par cette crise, avec l'Espagne et la Grèce notamment. Cela en dit long sur l'état de déclassement de notre pays. Nous saluons l'aide économique prévue par cette délibération, mais ce n'est en réalité qu'un pansement sur une plaie béante. Pour que la France soit plus résiliente face à ce genre de crise, c'est tout un paradigme qu'il faut revoir. L'état de dépendance de notre pays à des puissances étrangères n'est pas une fatalité. La réindustrialisation de la France est possible. Cette renaissance se fera avec les générations futures. Aidons-les à supporter cette crise. Nous voterons donc favorablement cette délibération. Merci.